Il est tout juste 18 h, c'est l'heure de s'informer en direct sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le vendredi 1er juin. Dimanche, les mamans seront gâtées en cette fête des mères. Les enfants leur ont préparé de jolies surprises. Exemple à l'école Michelet à Lille, où aujourd'hui les petits bambins ont fabriqué une confiture de mots doux, un pot renfermant des petits messages d'amour. Un cadeau original pour dire tous ses sentiments. Les plus petits ont écrit quelques mots gentils, les plus grands ont eu plus d'inspiration et se sont laissés aller à des phrases plus longues, avec parfois des rimes. Des souvenirs qui valent beaucoup plus qu'une boîte de bonbons. Tanguy Léclus s'est rendu sur place. J'aime bien quand tu fais à manger. Je lui dis qu'elles sont meilleures qu'une fleur, qu'elle est plus belle qu'une hirondelle. Je t'aime, maman chérie. T'es la plus belle des mamans. C'est un pot pour... Il y a des trucs d'amour dedans. On a fait des dessins sur le pot. C'est des pots de confiture. C'est des mots qu'on dit pas forcément habituellement. Pas forcément. À part quand on est très heureux et qu'on la serre fort dans ses bras. Et on souhaite bien évidemment une bonne fête à toutes les mamans qui nous regardent. On enchaîne à présent avec un mot de politique. Dernière ligne droite avant le premier tour des législatives. Et comme chaque jour sur Grand Lille TV, on vous présente les circonscriptions. Aujourd'hui, on s'arrête sur la 10e qui compte pas moins de 13 candidats. Parmi eux, le député sortant, Christian Vanest. Souvenez-vous, début mai, l'UMP lui a retiré son investiture après un dérapage sur l'homosexualité. Malgré cette éviction, Christian Vanest se présente quand même, mais sous l'étiquette du RPF, le Rassemblement pour la France, et se montre assez confiant sur un terrain où Nicolas Sarkozy a obtenu 53% des voix au second tour des présidentielles. Pour décrocher un 4e mandat, il devra passer devant son rival et ancien attaché parlementaire, Gérald Darmanin, investi lui par l'UMP. Christian Vanest a encore du mal à accepter sa candidature qu'il qualifie de trahison. Pour Gérald Darmanin, à 65 ans, le député sortant a fait son temps et doit maintenant laisser sa place. Cette division de la droite pourrait en tout cas profiter à la candidate socialiste Zina Damani. Je vous propose d'écouter 2 de ces 3 candidats au micro de Pierre Beauvillain. Il y a d'un côté les 3 lettres et le parti, et puis de l'autre côté il y a une personne avec son identité assez forte, mais aussi sa diversité en ce qui concerne les dossiers. On peut très bien être plutôt centriste sur certains dossiers et très à droite sur d'autres, parce que tout simplement on pense que le bon sens doit nous conduire à une solution et pas à une autre. En ce qui me concerne, ça fait quand même 30 ans que je travaille ici dans cette circonscription, que j'ai défendu certains dossiers, que je les ai fait triompher pour certains d'entre eux, et très importants. Je pense à l'implantation de l'école des douanes, à Tourcoing notamment. Christian Vanest, dangereux, moi je ne sais pas s'il est dangereux, en tout cas je sais qu'il porte des valeurs que je ne porte pas. Notamment concernant un certain nombre de sujets. Donc voilà, moi je ne porte pas ces valeurs. Dangereux, oui, pour les valeurs qu'il porte. Et donc effectivement dangereux parce qu'il a porté le projet tout au long du mandat de Nicolas Sarkozy et qui a fait des dégâts en tout cas sur notre circonscription et sur l'ensemble de la France. Et pour refermer cette page consacrée à cette 10e circonscription, on jette un coup d'œil à la liste des 13 candidats. Philippe Clouet sera sous les couleurs du NPA. Bernard Despierres représentera Europe Écologie Les Verts. Christian Vanest, donc le RPF. Jean-Richard Sulzer, le Front National. Tous les noms s'affichent actuellement sur votre écran. Dans le reste de l'actualité, des chapiteaux blancs poussent actuellement sur la place de la République à Lille. Demain, cette même place sera noire de monde et pour cause. La capitale des Flandres s'apprête à accueillir la 17e édition de la Gay Pride. 15 000 personnes venant du nord, de la Belgique et des 4 coins de la France sont attendues. Au programme des stands, d'associations, de commerçants, mais aussi des discours de personnes politiques. On attend notamment le député Bernard Roman et puis des artistes, car la Gay Pride se fait chaque année en musique. Le clou du spectacle, c'est bien sûr la marche des fiertés. Avec ses chars colorés, un défilé aux allures de messages revendicatifs, car la Gay Pride, ce n'est pas que la fête, c'est aussi l'occasion pour les homosexuels de s'exprimer. Julie Sicot a rencontré pour nous le président de l'association lesbienne Gay Pride de Lille, Franck Danvers.
C'est d'abord une marche militante et associative. Donc en première partie de marche, comme chaque année, nous invitons les associations avec leurs banderoles, avec leurs slogans. Et ensuite, en deuxième partie de marche, viennent les chars plus festifs, effectivement, mais aussi en alternance avec des véhicules ou des banderoles d'associations. Ce qu'il faut bien dire, c'est quand même une manifestation militante avant tout. Voilà. Où se mêle la fête, et ça on ne va pas se le cacher, mais c'est quand même une manif militante avant tout. Et demain, donc, si vous devez vous rendre sur l'île, évitez la voiture, la circulation sera par conséquent difficile. Comme la météo sera capricieuse ce week-end, voici une idée de sortie qui vous mettra à l'abri des averses. À partir de demain, le Fresnoy à Tourcoing présente l'exposition Panorama 14, dont le thème cette année est l'élasticité. 53 œuvres inédites sont à découvrir, des photos, vidéos et créations numériques imaginées et réalisées par de jeunes artistes étudiants dans l'enceinte des studios de production du Fresnoy. C'est la conclusion de leur année de travail, un rendez-vous qui dure maintenant depuis 14 ans. Tanguy Lécluse a rencontré un étudiant de 2e année, il nous présente son projet. Regardez. Étant passionné par les lieux abandonnés, j'ai toujours fantasmé dans les lieux abandonnés ce que ça avait pu être. Et donc j'ai été à Shima filmer l'île abandonnée et j'ai essayé de reconstituer le fantasme que nous on pouvait avoir visiteurs de ces lieux-là. C'est pour ça que donc notre corps naturellement, notre ombre naturelle en fait, est réintégrée dans l'image et à l'intérieur de cette ombre, comme on peut le voir, on reconstitue le lieu. Alors là, on voit mon ombre naturelle est reportée sur l'écran et quand je me déplace, à l'intérieur de mon ombre, on voit l'île se reconstruire. Une exposition visible jusqu'au 22 juillet. C'est ainsi que s'achève cette édition. On se retrouve dans un instant pour votre météo. Restez avec nous.